Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Elisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoire Pionnier, la maison de l'architecture basée à Caen, en Normandie. Et pour cette table ronde, cette discussion, je serai avec Marie Sévère, qui est coordinatrice à la maison de l'architecture Pays de la Loire, et Michèle Barbet, qui est présidente de la maison de l'architecture de Corse. Voilà, donc nous allons, alors après ces échanges là sur justement sur la difficulté de s'approprier les espaces aujourd'hui dans nos territoires, dans l'espace public et même en proximité. Cette question de la participation, elle se pose pour les maisons de l'architecture. Donc on a parlé des résidences, mais nous on a essayé aussi, en préparant cette rencontre, de l'ouvrir plus largement aussi aux pratiques des maisons de l'architecture. Qui sont des structures culturelles de médiation autour de l'architecture et de l'urbanisme et du paysage, et qui ont pour mission vraiment d'aller toucher tout plein de publics très divers, des jeunes, des enfants, des élus, des professionnels, des étudiants, des enseignants, voilà, tout un tas de personnes qui sont toutes habitantes. Et en France, c'est vrai qu'il y a un déficit de culture architecturale, puisque c'est... Alors ça, c'est un constat qui a été fait aussi par une étude du ministère sur le peu d'enseignement autour de l'architecture dans le cadre du cursus scolaire. Et les maisons de l'architecture, quelque part, viennent sur les territoires apporter cette culture architecturale et évidemment, avec leurs maigres moyens et leur toute humilité, combler ce vide béant dans notre culture de citoyens normalement acteurs et responsables de nos lieux de vie. Alors on va commencer cette rencontre autour d'actions qui sont menées par les maisons de l'architecture. Donc Marie, on va commencer autour des actions qui sont menées et qui font appel à la participation de publics très divers. En quoi ces formes ludiques et actives mises en place par les maisons de l'architecture dans leurs actions favorisent la diffusion et l'appropriation de la culture architecturale? Alors oui, en premier lieu, je verrais deux points importants à soulever. C'est déjà d'avoir un projet culturel qui est situé dans un lieu, dans un territoire que les participants connaissent au quotidien. Donc ça commence par ça pour justement commencer dans le programme du projet culturel à faire ce territoire sien. Donc ça, c'est un premier lieu. Qui permet donc une expérience concrète. Et puis, le deuxième point que je vois, c'est rendre ce public actif. Ça, c'est une évidence. Qu'il soit un public actif de la médiation, et acteur de la médiation. Et donc ça, c'est rendu possible grâce à l'ensemble des partenaires que la Maison de l'Architecture arrive à rassembler, puisque notre force, c'est d'être localement situé, là encore, et d'être donc dans une proximité avec les habitants, les élus, mais aussi les acteurs culturels avec qui on partage nos forces. Et donc ça, c'est déjà le premier cadre préalable pour justement favoriser cette appropriation. Et donc c'est vrai qu'il y a énormément de typologies d'actions qu'on mène chacune d'entre nous sur le territoire. Mais je vois déjà un premier exemple qui a extrêmement bien fonctionné. Ce sont les Journées nationales de l'architecture dans les classes, où là, par un dispositif très transversal de sélection d'un espace situé à proximité de l'école qui a été choisi, de faire un travail sur cette situation-là, locale, que les enfants pratiquent au quotidien, et grâce à l'appui donc d'un architecte qui vient en immersion sur plusieurs temps, donc pas que sur un seul moment, mais sur la durée, pour travailler donc avec les jeunes sur ce site, mais aussi en articulant, parce qu'on le sait assez bien tous, que l'architecture est très transversale, et qu'elle communique avec plein d'autres matières que les enfants pratiquent au quotidien, la géographie, l'histoire, les mathématiques, etc.
On parlait tout à l'heure des résidences en introduction. Une dizaine de maisons de l'architecture accueillent des architectes en résidence dans des territoires, maintenant depuis plusieurs années, et puis via le réseau des maisons de l'architecture depuis maintenant 3 sessions. Comment ces démarches menées par les architectes sur le terrain dans un temps un peu plus long permettent d'aller plus loin que des actions ponctuelles comme ça menées avec des scolaires ou avec des habitants ou dans le cadre d'événementiels assez ponctuels. Alors ça c'est sûr, c'est que ce dispositif qui est inédit permet vraiment d'aller plus loin, comme tu le dis, parce qu'il permet de commencer à rassembler l'ensemble des singularités que Thierry Pacaud a pu évoquer dans son exposé, de rassembler les singularités et de faire un projet collectif. Et ça, effectivement, ça s'inscrit dans une durée qui est mesurée. Là, en l'occurrence, ce sont 6 semaines de présence d'un architecte en immersion dans un territoire et qui permet, par son expertise, sur laquelle je ne reviendrai pas parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, mais déjà d'avoir une pratique quotidienne d'un territoire, d'aller à la rencontre justement de ces singularités, ces différentes manières de vivre l'espace. Donc c'est la manière que peuvent vivre les élus, mais aussi les habitants, les jeunes publics, le non-humain également, comment on vit dans ce milieu. Et de permettre, grâce à sa présence, donc de rassembler les gens, de cheminer collectivement dans un même espace. Donc ça permet d'affranchir vraiment une étape nouvelle et d'aller sur place à la rencontre des gens. Alors là, il y a pléthore d'exemples. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'aller à la rencontre de ces exemples qui sont présentés dans le hall de la Comédie juste à côté, où vous avez donc une exposition des 30 expériences in situ qui sont retracées à travers le territoire, donc depuis 2018. Et puis vous avez aussi également dans le kiosque la librairie de la librairie des volcans dans le même espace, plusieurs documents qui sont mis à votre disposition qui justement vous permettraient de rentrer un peu plus dans le détail de ces expériences-là. Mais voilà, et en tout cas, ce qui est important aussi à dire, donc, c'est de permettre, grâce à cette durée, cette présence dans le temps, de commencer à se projeter ensemble et à partager des choses que l'action culturelle, on va dire, habituelle ne le permet pas forcément. Alors en fait, pour résumer un peu ces résidences, en fait, c'est des architectes qui vont sur le terrain, qui sont accueillis pendant 6 semaines, qui travaillent avec les habitants, les acteurs et les actrices locaux, les élus, des institutionnels aussi qui sont associés par les maisons de l'architecture à ces démarches. Et ça permet, en fait, ce temps de la résidence, de croiser des regards très très différents, des approches très différentes, des vécus très différents, des attachements aussi différents. Et de prendre conscience, tout à l'heure Thierry Pacaud en parlait très bien, de la diversité des cultures aussi qui s'y croisent et de la singularité aussi de l'approche de chacun. Et donc les architectes aussi sont invités à imaginer des outils aussi de médiation, des supports qui vont permettre de faire lien entre ces différents interlocuteurs qui viennent de sphères assez différentes. Et du coup, peut-être Marie, tu peux nous donner... Alors il y a quelques images où vous voyez des approches, des outils divers qui sont développés par les architectes, mais peut-être tu peux nous dire, oui, parce nous que en dire un petit peu plus. Il y a l'idée d'aller à la rencontre, mais il y a aussi l'idée de capter. Et ça, c'est un autre problème, un autre challenge. Et aussi d'expliciter. Je reprends les termes de Thierry Pacaud, qui ont été très riches par rapport à cette présentation. D'expliciter que les participants, acteurs de la résidence puissent justement leur faciliter la tâche pour s'exprimer, pour participer à cet échange collectif. Et donc pour ça, le dispositif dédié résidence propose d'associer donc un architecte à un autre professionnel qui justement va, par ses spécificités, donc ça peut être par exemple un BDiste, un réalisateur de films, ça peut être un illustrateur, ça peut être un sociologue, d'aller avec l'architecte à la rencontre de ces gens et mettre en place des outils
justement pour donner la parole aux acteurs de la résidence. Et donc, ça peut donner lieu à des ateliers pédagogiques, à des ateliers de création, à la prise de parole dans le cadre d'un documentaire et d'un film, pour susciter justement, aller chercher et susciter la participation et la parole. Donc, c'est typiquement des outils de médiation qui sont ciblés et adaptés à chaque situation. Donc voilà, ça c'est très important, ce sur-mesure en fait qui est mis en place par les architectes en lien avec la culture locale, avec le type de public aussi auquel cette résidence s'adresse et puis cherche à tisser des liens aussi. Je vais m'adresser à Michel maintenant sur un autre aspect, justement sur les liens aussi qui sont tissés pendant cette résidence avec ces acteurs qui sont donc des architectes au cœur de la cité, mais aussi tout un réseau d'acteurs institutionnels qui sont associés à cette résidence. Qu'est-ce que ce positionnement aussi de la résidence en amont du projet, parce qu'en fait on a tous ces acteurs de l'aménagement, tous ces acteurs de la fabrique du territoire qui sont associés, mais la résidence est un projet culturel en amont du projet d'architecture ou d'urbanisme, c'est-à-dire là, sans tension du projet, sans cette entrée économique aussi dans la fabrique de la ville et du territoire. Et en quoi ce positionnement en amont du projet vient transformer la pratique aussi professionnelle et celle de la fabrique de la ville en pleine évolution aujourd'hui. Oui, alors, ce que je pense, la richesse de ces résidences, c'est que d'abord, elles partent d'une thématique du territoire, et que, en fait, en parlant de cette thématique du territoire, d'un questionnement, d'un problème, et de le croiser avec différents regards sur le territoire, fait prendre conscience aux gens que ça les concerne. Ils se sentent concernés. Ce qu'on dit devenir acteur, ce que tu dis, Marie, c'est devenir acteur. Moi, je trouve que finalement, ce qu'on fait dans nos maisons d'architecture et surtout via les résidences, c'est un peu finalement des travaux pratiques de la parole de Thierry de ce matin. En fait, voilà. Donc en fait, moi, en t'écoutant ce matin, je pense que, comme tu le dis beaucoup mieux que nous, je vais prendre, si tu m'y autorises, en te citant un certain nombre de propos et je vais, je pense, les mettre sur nos actions. Et peut-être aussi, si tu le veux bien, venir pour ouvrir ou en cours de résidence, faire prendre conscience de la complicité de la chose, mais en même temps que le torchon brûle, quoi. Donc en fait, ces résidences, moi j'ai effectivement, il faut aller chercher des financements. Donc on a un financement de départ qui nous donne la Caisse des dépôts via le réseau des RMA. Mais pour aller chercher d'autres financements, il faut intéresser d'autres gens aussi. Il faut que, surtout que cette manière de faire en amont du projet, elle est inhabituelle et surtout elle n'aboutit pas à un projet. Elle aboutit à des idées. Et les élus, même s'ils mettent 10, 15 ans pour faire un projet, ils ont envie d'avoir quelque chose qui est dessiné, qui est finalisé. Quelle est la différence entre nous, architectes, et tous les autres acteurs du territoire qui interviennent, les bureaux d'études, les hameaux, les machins, tout ça? C'est que notre formation nous permet de mettre en espace les choses. Et en fait, j'ai accédé là, dernièrement à un outil qui s'appelle, que peu de gens connaissent, une institution plutôt qui est le Conseil économique et social, qui est la société civile, et qui est le conseil des régions, finalement. On donne des conseils à tous les, finalement, ce que produisent les régions et qui vont par la suite transformer le territoire. Et moi, je me suis rendu compte que des architectes, les gens, ils pensent que c'est uniquement des personnes qui font les façades, quoi. Ils ne voient pas du tout que l'architecture, c'est notre cadre de vie. Donc dans cette démarche des résidences, ce qui est intéressant, c'est qu'elle mêle effectivement tous les acteurs au plus près du terrain, ce qu'on appelle le bottom-up ou le design thinking, selon les choses, enfin selon les cultures.
Et ça n'a rien à voir avec la démocratie participative, parce que la démocratie participative, c'est effectivement présenter un projet qui est déjà fait à des gens et leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Ben, c'est compliqué de penser sur quelque chose qui est fini. Mais par contre, en amont, ce que tu dis, si effectivement on commence à questionner et que les personnes regardent un peu mieux où ils habitent, parce que dans le fond, il faut qu'ils se l'approprient où ils habitent aussi, ce que tu disais ce matin. Voilà. Il faut que tout le monde, les gens du territoire se l'approprient. Et je pense que là, petit à petit, cette autre manière de faire permet d'aboutir, enfin surprend d'abord au début, hein, et puis les architectes avec la personne du monde de la culture étant formidable moyen de faire passer des idées de manière, je dirais, inconsciente finalement, aboutit à des résultats. Enfin, là, moi, j'ai fait 3 résidences très, comment dire, enfin voilà, c'est vraiment une démarche que je pense exceptionnelle. Voilà. Alors tu disais que la culture nous touche de façon inconsciente. Moi, je suis assez... Enfin, je verrais les choses un peu différemment. C'est qu'en fait, nous, en tant qu'acteurs culturels, on travaille cette matière de la culture des lieux, qui lie les communautés habitantes. C'est-à-dire, habiter, c'est aussi partager une culture, des savoir-faire, une histoire, une géographie, des vivants, et c'est tisser des liens avec tous ces éléments-là. Et les résidences, en étant très ancrées et en partant du terrain, en s'appuyant sur les compétences des architectes qui sont là pour lire le territoire de façon large et reliée à un plus grand paysage, et puis à une lecture aussi très très fine de l'ordre du matériau aussi, issu du sol, de l'histoire aussi de ce territoire-là. En fait, cette culture, elle nous relie tous et elle est révélée pendant la résidence. Et de plus en plus aussi, elle est façonnée. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'urgence de trouver alors j'aime pas ça, des solutions, de trouver des voies, d'ouvrir des possibles en fait, et de les ouvrir collectivement. Cette culture qui nous lie tous et qui nous lie aussi au lieu où on habite, on la travaille pendant, les architectes et accompagnés par les maisons de l'architecture, le travaillent pendant ces résidences et en font un socle commun. Donc, tout le monde se rend compte en fait qu'il habite le même territoire, la même commune, qui partagent un amour pour tel lavoir, telle partie du quartier, tel petit café, qu'on pratique aussi le quartier à des horaires différents, mais aussi à des temps, il y a des temporalités aussi qui rassemblent, et que tous ces moments-là, on les partage. Et ce n'est pas seulement des espaces, c'est aussi prendre conscience de cette vie collective, de ces rites aussi qui nous rassemblent. Donc les résidences, c'est travailler la matière culturelle et aussi la façonner pour lui permettre d'être un socle pour ouvrir des possibles. Et ça, donc on voit derrière nous un certain nombre d'images. Là, par exemple, à Saint-Marcellin, c'est une expérience qui a été menée dans de l'habitat vacant en milieu rural. Donc c'est des architectes qui se sont posé la question de ces logements disponibles dans un petit bourg et qui les ont investis avec des comédiens pour y jouer la vie qui pourrait avoir lieu dans ces immeubles et rouvrir les volets. Vous voyez là, c'est presque chorégraphique. C'est vraiment aussi mettre de la vie, s'emparer des espaces, parce que les espaces sans les hommes ne sont pas habités, ne sont pas vivants. Et là, vraiment les rouvrir, les mettre en valeur, les révéler et en faire un support aussi à projet. Tout à l'heure, tu disais on arrive en amont du projet, sans projet, mais aussi les résidences en ouvrent plein. C'est-à-dire que là, c'est une façon aussi d'expérimenter une nouvelle approche complètement décalée, inattendue, de se laisser surprendre par la créativité des architectes pour pouvoir reconsidérer ce qui est là et peut-être en faire autre chose. Juste, vas-y. En fait, le fait que la résidence, il s'agit de questionner et de recueillir la parole, par la suite pour l'appropriation, à partir du moment où les ouvertures des possibles se font avec la parole des acteurs du terrain, c'est clair qu'ils arrivent beaucoup mieux à se l'approprier, puisque finalement, ils retrouvent ce qu'ils ont dit de manière croisée,
inhabituel, parce qu'effectivement, on met ensemble un certain nombre même au niveau des habitants, des associations, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude et qui découvrent des richesses sur leur territoire qui sont finalement parfois méconnues. C'est-à-dire qu'on découvre qu'il se passe telle chose, que finalement on utilise on peut utiliser tel matériau d'une autre manière, que finalement il y a un producteur qui n'est pas si loin, à qui on peut aller acheter des légumes. Enfin voilà, il y a d'autres possibles qui s'ouvrent, comme tu dis, et on met ensemble, parce qu'après ce processus de résidence à des restitutions, des lieux de restitution. Nous, à partir même de la restitution de la résidence, dont le petit film, par exemple, que vous avez vu hier, le film, on le balade, on le met ici. C'est-à-dire que tout d'un coup, on crée des liens du territoire avec l'extérieur aussi du territoire. Et effectivement, on voit qu'on fait partie d'une communauté, mais que cette communauté, elle peut prendre diverses échelles, quoi. Alors ça, c'est important de le souligner aussi. Les résidences, ce sont à chaque fois des expérimentations très situées pour qu'en 6 semaines, les architectes puissent s'approprier, ou en tout cas explorer et travailler avec cette matière, avec une échelle de territoire qui soit vraiment à l'échelle de cette durée de résidence aussi. Mais ce sont des expérimentations qui sont partageables. En tout cas, notre ambition, c'est de les partager pour inspirer aussi largement les communes, les communautés de communes, et largement en France. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans la diversité de ces expériences et des territoires propres à chacune de nos maisons d'architecture. C'est qu'en fait, ces expérimentations ouvrent des possibles localement, mais aussi viennent nourrir les imaginaires, les envies, donner des idées de support, des idées de méthodologie de travail, etc. Donc ça, c'est intéressant. J'aurais allé un petit peu plus loin, Marie, parce qu'on a parlé de cette matière culturelle, mais en fait, est-ce que ça aboutit vraiment à une appropriation concrète des espaces ? Est-ce que ces résidences vraiment transforment ces lieux de vie ? Alors c'est vrai que les 6 semaines permettent d'ouvrir des idées, des perspectives d'action. Mais l'objectif, c'est quand même qu'on arrive quelque part à une autonomisation finalement du groupe d'habitants, du groupe d'acteurs locaux qui ont été acteurs de cette résidence. Et de mettre quelque part en place une sorte de nouvelle gouvernance locale et citoyenne. Et alors, comme tu le disais tout à l'heure, l'expérience à Saint-Marcellin, en milieu rural, un projet de réactivation d'habitat vacant. Alors, il se trouve que la maison de l'architecture de l'Isère, ici présente, pourra nous en dire un peu plus, mais il se trouve que les élus ont vraiment compris à l'issue de la résidence l'enjeu et l'importance et se mobilisent encore aujourd'hui, il me semble, dans ce projet et des potentiels acheteurs ou même les propriétaires de ces logements ont ouvert les yeux et travaillent aujourd'hui à réactiver de manière concrète et durable ces quelques logements. Oui, à Montbozon aussi. Alors voilà, vas-y. C'est-à-dire que dans le cadre de la résidence, bien souvent, il y a un lieu fédérateur, ouvert sur l'espace public. Et à Montbozon, donc en Franche-Comté, les résidents ont ouvert, avec l'aide de la commune, un atelier des échanges qui a permis donc d'accueillir toutes les actions collectives sur ces 6 semaines. Et un groupe d'habitants s'approprie encore aujourd'hui cet espace pour en faire un lieu de convivialité, un lieu d'échange, et qui fonctionne encore aujourd'hui. Et la résidence a eu lieu en 2019. Donc c'est 2 exemples vraiment précis et qui se pérennisent. Alors c'est vrai que là, ce sont 2 exemples en milieu rural. Et c'est là où peut-être on peut mesurer quelques limites finalement à ces dispositifs, puisque donc ces résidences se déploient à la fois en milieu rural, en milieu périurbain, mais aussi en milieu métropolitain, urbain. Et on voit bien que l'impact n'est pas du tout le même en fonction de l'échelle. On arrive davantage, plus facilement, les résidents arrivent davantage à tisser des liens avec... Dans un contexte rural,
parce que c'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup plus simple de toucher aussi les élus, les acteurs décisionnaires, les politiques locales. Et donc c'est vrai que ça change énormément les choses. Pour travailler moi-même en milieu très urbain, carrément métropolitain, je n'ai aujourd'hui pas eu la chance encore de tisser des liens aussi étroits et avec des résultats aussi concrets que cela. Mais pour autant, je dirais qu'en milieu urbain, la chance qu'on peut avoir, c'est de s'appuyer, si on veut que ça crée quelque chose, que la mayonnaise monte, comme on peut dire, de s'adosser sur des dynamiques politiques, d'élus, qui sont déjà en marche ou qui sont déjà en place. Parce qu'on voit bien que si le maire a décidé finalement à l'issue de la résidence que les crédits ne seront pas affectés sur ce territoire, le projet ne peut pas continuer. Donc ça, c'est l'une de nos expériences, notamment à Laval. Mais pour autant, le projet a servi, le projet fait sens, le projet percute les élus et se déploie autrement, pas forcément sur le site de la résidence, mais ailleurs. Et puis, il y a la question de la disposition, comme le disait Thierry Pacaud très bien. C'est-à-dire qu'il faut du temps, il faut être présent. 6 semaines, c'est court, mais c'est déjà ça. Mais c'est vrai que ça demande d'y retourner. Michel le fait en Corse. Tu retournes, tu fais durer ta résidence dans le temps pour justement continuer à faire germer les projets. Alors, nous, on a très peu de moyens. Donc, en fait, il faut qu'on utilise au maximum ce qu'on a fait. Et on le fait rayonner un maximum. On le fait tourner, rayonner et tout. Et ça porte ses fruits, quoi. C'est-à-dire, on est dans l'économie de l'action. Et ça porte ses fruits parce qu'on a fait donc 3 résidences. Et on les a fait tourner. Mais en même temps, elles aboutissent finalement par la suite à des marchés concrets, quoi. C'est-à-dire que la première résidence, nous, on a pris cette thématique qui est mondiale, qui est le tourisme. On m'a dit c'est la Corse, c'est le tourisme, alors on va rêver. C'est assez clivant, cette thématique. Et en fait, à Bonifacio, ça se prolonge, c'était il y a 4 ans, par une opération grand site. Donc les architectes de la résidence ont été choisis pour l'équipe de maîtrise d'œuvre de l'opération grand site. Par la suite, c'était, le tourisme culturel en vue de la renaissance des villages, et c'était dans un théâtre rural, au centre corse, très difficile d'accès, 3 heures de route. Et là, il y a un centre culturel de rencontre auquel on est associé, nous, Maison d'Architecture, c'est-à-dire avec un espace théâtral. Et par la suite, la dernière résidence dont vous avez vu le film hier, ils viennent d'être choisis, la communauté de communes, il y a 1 semaine. Alors, j'ai plus le nom, c'est Atelier de montagne, ou je ne sais pas, enfin, dans un processus qui accompagne Petite Ville de demain, mais qui est plutôt pour justement le tourisme rural, etc. Donc, par la suite, c'est ce qu'on récolte et qu'on sème, et bien finalement, ça aboutit quand même à une démarche qui est prolongée. Alors en fait, oui, le travail sur la culture, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de prise de conscience aussi qui est très très long, qu'on engage avec nos moyens. C'est vrai que c'est des maigres moyens, les maisons d'architecture. Souvent en participant à des rencontres et à des conférences comme ça, souvent est mis en avant le fait de travailler sur l'aspect culturel et la pédagogie. Et en fait, il y a très peu de moyens qui sont mis sur ces sujets-là. Mais nous sommes des bras armés sur le terrain et nous y allons. Et je pense qu'il y a une vraie urgence aussi à démultiplier ce type d'action, à s'engager là où on habite. On n'est pas obligé de faire une résidence, mais on est tous habitants, architectes, résidents. On peut aussi chacun s'investir là où on habite et prendre soin des lieux qu'on habite en essayant de fédérer et de se rassembler. Pour terminer et pour conclure, la question qui nous était posée était la participation moyen aux finalités à l'appropriation. Avec ce que nous a aussi dit Thierry Pacaud, moi je dirais que nos actions de médiation active, coopérative, suscitent une appropriation sensible, émotionnelle, un rapprochement au lieu que nous habitons et un attachement qui est moteur aussi
de la transformation écologique et sociale de nos territoires. Et en fait, aujourd'hui, cette urgence à transformer nos manières d'habiter, nos manières nos représentations mentales aussi de nos territoires, passe par cette approche, la conscientisation de cette approche sensible, partagée de nos lieux de vie, et les maisons d'architecture, avec leur savoir-faire, leur expertise, leurs outils, vraiment, et leur capacité à faire du sur-mesure, sont des acteurs qui peuvent accompagner les citoyens pour devenir des réels acteurs responsables et voilà, de tout ça. C'est un vaste chantier. On est 32 maisons de l'architecture, mais ça ne suffit pas. En fait, il faudrait être beaucoup plus nombreux. Et du coup, là, c'est aussi un appel aux jeunes professionnels, aux étudiants, à tous ceux qui sont engagés dans cette prise de conscience et qui ont envie de transformer leur lieu de vie. N'attendez pas d'être accueillis en résidence. Commencez à agir là où vous êtes. En tant que spécialiste aussi, vous avez, comme disait Thierry tout à l'heure, la capacité d'expliciter et de mettre en espace ce que les habitants ont du mal à formuler. Mettons-nous au service de nos voisins, de ceux qui sont autour de nous, pour pouvoir transformer nos lieux de vie en proximité. Voilà, j'arrête parce que... Merci beaucoup, merci à toutes les trois.